Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis vieux, j'ai mal partout, mais je veux la planche. La première session est un push-pull. Avec cet exercice, j'essaie d'engager tous les muscles nécessaires pour la planche. J'essaie de maintenir la rétroversion du bassin en serrant très fort les fesses et les abdos, et j'essaie surtout de pousser très très fort dans le sol avec mes bras. Je passe ensuite à un exercice de tirée, tout ça pour essayer d'atteindre aussi le front lever. Je dois avouer que le front lever est un exercice qui m'intéresse beaucoup moins, mais si je veux être équilibré, je dois y passer aussi. Je passe ensuite aux pike push-ups. Les pike push-ups sont un super exercice pour développer la force des épaules. C'est aussi un exercice qui va me permettre de développer la force nécessaire pour passer aux handstand push-ups, qui sont des exercices beaucoup plus complexes et nécessitant beaucoup plus de force. Donc à mon avis, c'est un des bons exercices à placer dans un entraînement de poussée. Pendant l'exécution de l'exercice, veillez à bien placer les coudes le long du corps et à ne pas trop les écarter. Toujours dans le souci d'alterner entre la poussée et la tirée, je repasse à un exercice de tirée avec les L pull-ups. Donc c'est clairement un exercice qui va m'aider à développer le front lever, enfin j'espère. Je passe ensuite à un exercice incontournable pour développer la force pour la planche, c'est les pseudo-planches push-ups. C'est la même chose qu'un push-up, sauf qu'on est beaucoup plus avancé et on essaye de garder cet avancement justement pendant la poussée. Je termine les exercices de tirée par le face pulse. Donc ça c'est vraiment un exercice qui va se concentrer sur les trapèzes et l'arrière des épaules. C'est un gros point faible que j'ai, donc je vais essayer de maintenir cet exercice le plus souvent possible. Durant l'exercice, j'essaye vraiment d'initier le mouvement avec les trapèzes, c'est-à-dire que je réfléchis vraiment à engager les trapèzes en premier lieu, et puis mes bras, mes coudes suivent le mouvement, mais c'est vraiment le trapèze qui doit être engagé en premier. La session 2 et la session 4 de mon plan d'entraînement est consacrée au tronc et au bas du corps. Alors pour ne pas que la vidéo soit redondante, je vais vous présenter dans ma session 2 ce que je fais pour le tronc, et dans la session 4, je ne mettrai que ce que je fais pour les jambes, en sachant que la 2 et la 4 sont donc consacrées au tronc et au bas du corps. Pour le tronc, pourquoi je dis le tronc? Parce qu'il n'y a pas que des exercices d'abdominaux, c'est des exercices qui font appel au gainage général. Donc on ne considère pas que les abdos sont seuls les muscles engagés, mais plutôt les abdominaux, le bas du dos et même voir le milieu du dos. Pendant ce circuit, vous pouvez voir, donc j'ai accéléré la vitesse 2 fois. C'est un circuit qui est, pour mon niveau en tout cas, assez difficile. Donc j'essaye de me challenger à ce niveau-là. Parce que j'effectue donc 10 toes to bar, 5 dragon flag, 5 ab wheel, et je termine avec des extensions des jambes. C'est pour moi en tout cas assez difficile à effectuer. Et donc je fais 2 minutes de repos après ce petit circuit et je le fais 3 fois. Je passe ensuite à un deuxième circuit où là, dans celui-ci, j'ai fait 20 secondes de L-sit. J'ai enchaîné ensuite avec des élévations latérales de jambes. J'ai fait, il me semble, 20 répétitions d'un côté et 20 répétitions de l'autre. J'ai placé cet exercice-là juste après le L-sit parce que après le L-sit, on est déjà bien brûlé au niveau des abdos. Donc ça permet, entre guillemets, de les reposer en attaquant la partie latérale du tronc. Parce qu'en plus, après, j'ai placé un exercice qui est aussi relativement difficile, puisque ce sont des élévations en barquette. Donc, c'est-à-dire que je me place en barquette avec au-dessus de moi une barre de 20 kg. Et j'essaie de bien me gainer, bien freiner la descente et de remonter la barre bras tendus. C'est assez difficile, en tout cas pour moi. Et je termine par un de mes gros points faibles, c'est le bas du dos. Donc je vais essayer d'incorporer cet exercice à la séance. C'est tout simplement des extensions de dos avec une plaque. Je pense que j'avais mis une plaque de 10 kg là, mais bon, c'est pas très important. Le but c'est de vraiment bien concentrer son exercice et de bien se concentrer sur les muscles du bas du dos.
Après ça, je termine par un petit circuit de compression, je vais l'appeler. Donc c'est des exercices qui engagent les muscles pour la fermeture, en fait. C'est des exercices qui vont être utiles pour notamment les montées en handstand, en press to handstand, et ce genre d'exercice qui nécessite une bonne fermeture, donc c'est-à-dire un rapprochement du tronc et de la jambe. Celui-là aussi, je l'effectue 3 fois. La troisième session de la semaine est une session de nouveau consacrée au push et au pull. C'est une nouvelle session par rapport à la première. Je vais toujours quand même essayer de développer la même chose, c'est-à-dire la force pour la planche et la force pour le front lever. Le premier exercice, c'est une tuck planche. Je fais 5 séries de 10 secondes avant de passer à un tuck front lever où je fais aussi 5 séries de 10 secondes. J'essaierai d'augmenter les secondes, bien sûr, de session en session. Le deuxième exercice de poussée, c'est un exercice que j'aime bien, on se met en handstand, ou en tuck handstand ici dans ce cas-ci, et on essaye de freiner la descente vers la tuck planche. Le deuxième exercice de tirer, c'est en fait l'équivalent en calisthénie du deadlift. Donc c'est un deadlift inversé, parce qu'on fait un peu le même mouvement si on regarde bien, mais à l'envers. C'est aussi un mouvement assez difficile pour moi parce que j'ai du mal à placer le bas de mon dos, donc j'espère que cet exercice me permettra de développer la force nécessaire. Encore un exercice de poussée incontournable pour la planche, c'est les planches lean, c'est-à-dire qu'on va tendre les bras, on va pousser bien fort dans les épaules, on va essayer d'écarter les omoplates le plus possible, d'abaisser les épaules et de s'avancer le plus possible. Les arch back raises, ça c'est un exercice qui va juste me faire sentir dans quelle position je dois tirer mes épaules pour le front lever, c'est-à-dire que je vais d'abord ramener mes épaules vers le bas et puis me tirer le plus possible en arrière. La quatrième session est donc, comme je vous le disais précédemment, une session consacrée au tronc et au bas du corps. Comme je vous ai montré la session tronc et les circuits que je fais dans la session 2, je vais ici me consacrer plus aux jambes. Alors, comment je travaille mes jambes? Mais évidemment, en calisthénie ou en gymnastique, le but, c'est pas d'avoir des jambes de bûcheron. Ça va être plutôt un désavantage pour l'exercice et l'exécution de certains mouvements, puisque le poids va être vraiment très mal réparti. Ce que j'essaye de faire juste, c'est d'être le plus mobile et le plus fort possible avec les jambes. Alors, je ne veux pas de volume, je veux juste pouvoir actionner mes jambes comme je le veux, avec une certaine souplesse et surtout une certaine mobilité. C'est pour ça que vous voyez dans les exercices que je fais, je ne mets pas spécialement beaucoup de poids, mais je fais plutôt des exercices qui vont me permettre de développer cette mobilité. Si jamais l'exercice devient trop facile, ce que je fais, je ne rajoute pas de poids. En fait, je rajoute de l'amplitude. Parce que le but du jeu, pour moi, c'est de pouvoir me bouger un peu dans tous les sens. Et ça me permettra aussi de soulager pas mal de douleurs que j'ai dans le bas du dos. Donc là, vous avez vu, j'ai des fentes profondes, j'ai des squats profonds. Ici, je fais un Cossack squat. Donc Cossack squat, comme vous pouvez le voir, c'est un squat latéral, on peut dire ça comme ça. Et je termine avec un travail sur le middle split, parce que ça aussi, c'est un de mes objectifs, pouvoir écraser mon fessier par terre. On peut toujours rêver, hein. Et voilà, donc je le travaille comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne pouvais pas me permettre de descendre tout seul. Il fallait que je mette quelque chose par terre. Maintenant, j'essaie de descendre progressivement et de maintenir la descente parce que c'est aussi important, à mon avis, de développer la force nécessaire pour se retenir que d'être souple et uniquement souple. Dans la 5e session, je vais aussi travailler la force générale. J'ai même introduit un exercice de powerlifting, comme le deadlift. Pourquoi? Parce qu'il me semble indispensable pour gagner de la force du bas du dos et de gainage. Ce sera très profitable aussi pour mes exercices au poids du corps. Je pense que c'est vraiment un incontournable du monde de la musculation et pourquoi s'en passer. J'enchaîne ensuite avec des dips lestés. Alors, dans ce programme, je vais essayer de faire des séries de 5 répétitions et de faire 5 séries et d'augmenter graduellement le poids. Ici, je l'ai fait avec 40 kg. Le but du jeu, bien sûr, pas au bout de cette semaine ni de la semaine prochaine, mais ce sera d'arriver à soulever mon poids du corps, c'est-à-dire 70-71 kg.
Ensuite, j'ai fait des front lever raises. Là, je dois dire que je suis pas content du tout de l'exécution. On voit que ça balance un peu, donc je pense que cet exercice est encore un peu trop difficile pour moi. Je vais le remplacer la semaine prochaine. Je ne sais pas encore par quoi. On verra bien. Ensuite, j'ai fait des séries d'handstand push-ups. Là aussi, l'exécution n'est pas extraordinaire, mais par contre, dans ce cas-ci, je m'en fous un peu. Ce que je veux ici, c'est vraiment pousser dans les épaules, crever mes épaules, et c'est ça le but que je recherchais. Ensuite, je fais un peu de base pour terminer la session. J'ai fait 6 séries de 8 tractions, et je peux vous dire qu'en fin de semaine, après tout ça, même celle-là, j'ai eu du mal à la terminer. Même chose pour les push-ups, j'ai fait 6 séries de 20 répétitions, je pense. Elles m'ont semblé aussi dures à la fin, donc il était temps que la semaine se termine. J'ai ensuite effectué 2 exercices accessoires. Le premier, celui-ci, va me permettre de développer la force à bras tendus. Enfin, je l'espère. Il faut savoir que j'ai quelques petites tendinites au coude qui sont chroniques, donc il faut que je renforce absolument ça. C'est pour ça que je fais ici des excentriques. Donc j'essaie de freiner le plus possible la descente et j'espère que ça me renforcera les coudes. Même chose pour les extensions de triceps. J'essaie de brûler un peu mes triceps à la fin de séance et ça me renforcera les coudes. Enfin, je l'espère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura intéressé. J'espère qu'il vous aura donné des idées pour vos entraînements à vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit commentaire, un petit like, et à bientôt.